Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube Life of Roy. Si c'est ta première fois de passage sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, clique sur la cloche de notification. Si possible, laisse tes commentaires. Ça fait un bout de temps, on ne s'est pas vu. C'est les États-Unis, toujours en train de poursuivre les dollars. C'est les États-Unis, vous savez, tout le monde court derrière l'argent parce que sans ça, tu n'es rien ici. Tu préfères rester dehors ou bien tu retournes au pays, quoi. Ok, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de comment avoir ton permis véhicule dès arrivé aux États-Unis et pour les appartements. Ok. Comme dans ma vidéo précédente, je parlais de drive license, c'est-à-dire ton permis de conduire. Avant d'avoir ton véhicule ici, tu dois déjà avoir ton permis de conduire avant d'avoir ton premier véhicule en fait. Parce que quand tu vas aller acheter un véhicule, on va te demander ton permis de conduire. Tu dois avoir l'assurance aussi avant de prendre un véhicule. Donc, ce que vous devez savoir, vous devez apprendre à conduire au pays avant de venir ici. Ça va vous faciliter la tâche dès que vous serez ici pour ne pas encore apprendre à conduire parce que ici, comment nous conduisons au pays, c'est pas la même chose ici. Ici, c'est un peu différent. Au moins, si tu sais comment tenir le volant, ce serait facile pour toi. On va t'apprendre une fois, deux fois, et puis tu seras habitué, et puis tu vas conduire de toi-même. C'est nécessaire pour que tu sois indépendant aux États-Unis. Si tu ne sais pas conduire, mon frère, ta vie serait difficile dans ce pays. Parce que ici, tu as besoin du véhicule pour aller partout. C'est pas comme chez nous au pays, tu dois marcher pour aller dans les stores proches. Ou bien il y a les émigrants. Ici, il y a les taxis aussi. Le problème est que les taxis coûtent cher. Ça coûte cher. C'est-à-dire, si tu veux prendre un taxi pour aller quelque part, tu peux dépenser $20, $30, même parfois même aller jusqu'à $50. En fonction du prix du carburant aussi, ils augmentent les prix parfois. Pour être indépendant, tu dois savoir conduire du pays avant d'arriver. Maintenant, arrivé, tu te demandes si tu dois payer ta voiture cash ou bien payer ta voiture à crédit et payer chaque fin du mois. Comme tu es nouveau, tu paies ta voiture cash. Ça, il ne faut pas être sous paiement. Tu cherches un ancien véhicule de 2008, de 2009, de 2010. Au moins, ça qui peut te coûter environ peut-être $5,000 ou $6,000, maximum $7,000 ou $8,000. Et puis, tu paies ça cash. Maintenant, tu te demandes comment payer ta voiture cash. Quand tu viens, c'est-à-dire ton premier boulot, s'il y a une personne qui va t'amener au boulot, Dieu merci. Tu vas au boulot avec la personne tout le temps. Tu saves de l'argent, tu mets des économies, tu épargnes. Et maintenant, quand tu as ton argent complet, tu vas te prendre un véhicule cash. Pour pouvoir être autonome, maintenant, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'amène au boulot encore. Maintenant, tu peux choisir le temps où tu dois aller au boulot. Si tu veux aller travailler la nuit ou bien tu veux travailler la journée, ça dépendra de toi. Là-bas, tu serais indépendant. Tu peux aller n'importe où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ça, c'est le premier conseil pour avoir un véhicule aux États-Unis et être, c'est-à-dire à l'aise. Pour ne pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est pour le côté véhicule. Achète ton véhicule cash. Mais si tu sais que ça dépend de la situation de tout et chacun. Si tu sais que c'est un peu compliqué parce que ça dépend dans quelle situation tu es. Tu peux t'en acheter un véhicule de même prix $6,000. Et puis, parce que pour t'en acheter un véhicule à crédit, tu dois avoir un minimum de down deposit. C'est-à-dire, si tu veux acheter un véhicule de $6,000, on peut te demander de déposer $1,000 ou bien ça dépend du dealer en fait. Il te demande de déposer un montant. Maintenant, il te donne le véhicule, tu vas au boulot et chaque fin du mois, tu paies à la personne. Mais ce qui est que si tu as déjà les paiements, parce que quand tu viens, si tu es venu dans une famille d'accueil là où tu habites, tu ne vas pas rester là-bas, dire que c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire tout pour toi. Parce que tu dois contribuer. Donc tu contribues, tu as besoin de payer ton loyer, tout ça. Tu vas voir que ça va prendre un peu du temps de finir avant de payer ton véhicule.
tu vois ce que je dis, ça va te chauffer un peu certains moments. Bon, c'est ok, mais ça tu vas finir de payer, maintenant tu seras à l'aise. Ça dépend de ce que moi je conseillerais de payer ton véhicule cash. Là tu viens, tu as quelqu'un qui t'amène au boulot. Quand quelqu'un t'amène au boulot et te prend dans ton véhicule, ce que tu dois faire, si la semaine là il a mis du carburant, vous êtes allé, l'autre semaine, tu lui proposes de mettre du carburant dans son véhicule. Comme ça, il te prend, il n'y a pas de souci. Peu importe. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui s'ouvre, parce qu'il utilise son véhicule, c'est son temps, c'est-à-dire qu'il t'amène là où tu veux, tu vois, non? Là, au moins, du moins, si tu lui mets du carburant, tu vas voir que la personne sera un peu facile. Et puis, donner du respect aussi à ceux qui vous amènent au boulot. C'est pas forcer que la personne t'amène au boulot, parce que tu penses que c'est une obligation, tu vas voir que tu vas commencer à avoir un problème avec la personne. C'est pas parce que tu mets du carburant dans le véhicule de la personne que tout le temps, tu dois aller dire là où tu dois aller sans, tu vois ce que je vais dire. Parce que c'est son véhicule. Lui, il a décidé de t'aider. Cela veut pas dire que c'est une obligation en fait. Donc, vous devez comprendre ça aussi. C'était ça pour le côté véhicule, comment s'en sortir de ce côté. Maintenant, quand tu as déjà ton véhicule, tu commences pas à travailler. Maintenant, ici, il faut savoir qu'on va parler des appartements. Comment tu peux prendre un appartement en fait. Ici, pour les appartements, c'est quoi? Avant de prendre un appartement, d'abord, tu dois au moins ça durer dans ton boulot. C'est peut-être au moins 2-3 mois comme ça. Parce que ici, avant d'avoir un appartement, on va te demander, c'est-à-dire que la somme de l'appartement, c'est-à-dire que l'appartement coûte $1000, au moins si tu vas dans le mois, tu dois avoir le double de ce que tu gagnes, c'est-à-dire comparé à l'appartement. Si tu as $1000, là tu dois avoir au moins, tu dois faire $2000 dans le mois avant qu'on t'accepte pour cet appartement. C'est comme ça marche ici. Au moins ça tu dois travailler. Donc si ton montant ce que tu gagnes par mois ne fait pas le double de la somme de l'appartement, on va pas te prendre, c'est-à-dire qu'on va pas t'accepter. Maintenant, quand tu prends, si on t'accepte, tu dois payer 1 mois de loyer en avance. C'est ça qu'on appelle security deposit. Tu fais un dépôt de sécurité, ce qui te permet, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à payer le loyer, ça va couvrir pour le mois où tu n'as pas payé le loyer. Tu vois, non? Ou bien, si chaque jour tu es en règle, ça va faire quoi? Le jour que tu vas vouloir sortir de l'appartement, et si tu as quelque chose que tu as gâté ou bien il y a quelque chose qui s'est passé que tu dois arranger, ils enlèvent ça de l'argent là et le reste ils te ramènent. Mais si tu es sorti, tout était bon, comment tu es venu, c'est comme ça, tu sais, et puis tu veux repartir, ils te remettent, ils vont te redonner l'argent que tu avais mis comme dans le dépôt. Tu vois, non, ça veut dire que tu ne paies pas, mais le problème que tu dois déposer cet argent avant de commencer le mois, chaque mois tu paies. C'est comme ça. Faut pas te dire que quand tu arrives, tu ne peux pas, parce que les gens disent que tu arrives, tu dois avoir crédit score. Non. Bien sûr, ils regardent ça. Si au moins tu as duré un peu dans le boulot et tu veux te prendre un appartement, tu dois au moins faire, c'est-à-dire que passer par ces trucs. On va te demander au moins 2 mois ou bien 3 mois. D'autres même vont jusqu'à demander 3 mois de ton paycheck. Pay stop, ils appellent ça pay stop. Donc, tu amènes, ils voient que c'est pour vérifier combien tu gagnes. Si c'est comme ça tu gagnes par mois, est-ce que tu continues à prendre du travail dans ce même boulot pour qu'on puisse t'accepter. Tu vois, non? Ou dans le cas contraire, si tu n'es pas pressé, tu peux voir quelqu'un. Vous êtes deux, vous pouvez voir, c'est-à-dire que vous allez prendre un appartement où vous deux, vous êtes sur le lease et maintenant vous partagez le loyer, vous deux, l'électricité, tout, mais vous vivez dans la même maison pour vivre de votre crédit. Maintenant, quand vos crédits seront bons, maintenant chacun peut se chercher un appartement où peut rester. Parce qu'il y a certains appartements, si tu n'as pas un credit history, on ne va pas t'accepter. Vous voyez, non? Il y a ça aussi qui compte aussi parfois, mais parfois ça ne compte pas tellement parce que si tu es nouveau et que tu n'as personne et que tu veux prendre un appartement, mais du moins si tu as travaillé un peu longtemps dans un boulot, ça peut te permettre d'avoir un appartement. Si c'est juste ta première fois, tu arrives, tu ne peux pas te prendre un appartement parce que tu ne travailles pas, ils ne vont pas t'accepter parce qu'ils te demandent comment tu vas faire pour te payer ton appartement. Quand vous venez, c'est ce genre de truc que vous devez savoir. Et
souvenez-vous que chaque fois que vous voulez déménager, vous devez changer votre adresse pour que tous vos mails vont sur la nouvelle adresse. Si tu es venu aux États-Unis et que là où tu as atterri, tu as changé de lieu, il faut te rassurer de changer ton adresse à l'immigration pour les faire savoir que tu n'es plus à cette adresse, que tu es dans l'autre adresse. Tu changes ton adresse à l'immigration, tu changes ton adresse à la poste de service UPS, USPS, pas UPS, USPS. Tu changes ton adresse postale pour qu'on puisse te transférer les mails qui viennent dans ton ancienne adresse à la nouvelle adresse. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a apporté quelque chose de nouveau, je t'invite à liker la vidéo. Et si tu as des ajouts, mets ça en commentaire pour plus de compréhension. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci pour tout. Bonne journée à vous. Bonne soirée à vous si vous êtes dans la nuit. Que Dieu vous bénisse.